Même Fatabo son Yemba, chers téléspectateurs d'Achung Yemba, bonjour ou bonsoir. Nous sommes à la source de la culture. Dans cette vidéo, j'explique comment, à une époque, les ancêtres ont fait pour combattre la sorcellerie au pays bamileke. Avant d'y arriver, je vous invite à vous abonner aux différentes pages officielles qui sont affichées en bas de l'écran. YouTube, Achung Yemba, Facebook, Bodem officiel, TikTok, Bodem officiel. Votre abonnement vous donne accès à tous nos vidéos. Likez, partagez à tout le monde. À une période, au pays bamileke, les sorciers voulaient imposer la sorcellerie dans tous les domaines. Ils visitaient tous ceux qui évoluaient dans chaque activité. Ils avaient commencé par tuer les meilleurs chanteurs et les meilleurs danseurs des danses traditionnelles. C'est ainsi que plusieurs villages s'étaient réunis et ont enterré les fétiches pour délimiter leur groupement. Et ces fétiches ont fait que chaque sorcier devait tomber malade et se dénoncer à l'ébèmte. Même si c'était ton père, même si c'était ta mère, personne n'avait qualité de leur donner un remède, au risque de se faire emprisonner. Chaque chefferie supérieure était dotée d'une prison. On les laissait mourir, car on jugeait les sorciers et les condamnés à mort étaient enterrés vivants. C'est alors que on a repris les danses traditionnelles. Et la suite, les luttes traditionnelles inter-villages furent organisées. Le champion devait représenter le groupement. Et à la veille, il devait passer la nuit à la chefferie supérieure pour recevoir les bénédictions de la dynastie royale. Le jour J, le chef devait taper son dos. Allez, tu mon sujet, que personne ne puisse poser 3 fois ton dos au sol. Et quand il réussissait à mettre 3 fois le dos de son adversaire au sol, il était déclaré vainqueur. Et le nom du chef du supérieur était ovationné. Il retournait à la chefferie supérieure. Il devait repartir avec 2 filles du roi de son choix comme ses épouses. Et les perdants avaient une chance de revenir l'année prochaine s'ils restaient encore les meilleurs du village. Aujourd'hui, nous constatons que nos jeunes qui ont des talents ne croient pas en eux. Ils ne développent pas leurs talents. Et la nature a tout prévu. Autour de vous, combien de vos amis ont ce talent? Vous avez un talent, il faut le développer. Vous voulez des bénédictions, rentrez chez vous sur l'écran de vos parents. Et invoquez l'esprit de vos ancêtres. Allez à la chefferie de votre village. Le chef vous donne des bénédictions. Rendez-vous à la chefferie supérieure pour recevoir les bénédictions du groupement. C'est là où est centré le pouvoir spirituel dans le groupement. Voilà. Là où se reposent les âmes de la dynastie, c'est le lieu sacré. L'air que vous respirez là-bas a un pouvoir. L'herbe qui pousse là, ou l'arbre qui pousse dans le lieu sacré, a des pouvoirs spirituels plus que les autres. Donc, croyez en vous. Développez vos talents. Vous allez dominer sur celui qui est parti passer la nuit dans un cimetière pour recevoir une bénédiction. Donc, vous deviendrez champion du monde. L'hymne national de votre pays doit retentir. Tu porteras une médaille en or. On doit parler de ton village et on parlera de toi. Merci de nous soutenir pour les recherches au numéro 237 675 33 14 45
et au numéro 237 698 37 48 67. À bientôt pour la prochaine vidéo.